Salut, c'est Olivier. Dans cet épisode, nous allons parler des fondamentaux du protagoniste. Nous allons attaquer un morceau qui est très important, le protagoniste. Alors bien sûr, on pourrait faire des vidéos de plusieurs heures pour parler du protagoniste, tant c'est peut-être l'élément le plus important d'une histoire. Maintenant, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà passer en revue ce qui me semble le plus important dans la fabrication d'un protagoniste. Donc vraiment les éléments de base d'un protagoniste avant qu'on en parle encore et encore dans d'autres vidéos sur d'autres sujets. De toute façon, lui, il est inhérent quasiment à tout. Alors déjà la première chose, c'est que le protagoniste, il doit être clair pour le spectateur. Il doit être clairement identifié. On doit pouvoir savoir très rapidement dans l'histoire qui est le héros qu'on va suivre. Alors ici, je parle d'un film, on va dire traditionnel. Je parle pas nécessairement d'une série qui serait complexe, on suivrait plusieurs personnages, même si pas mal de choses que je vais raconter ici se concernent aussi les séries. Je pense qu'on va juste prendre comme exemple un film, d'accord, un film traditionnel, d'une longueur de 2 heures, quoi, par exemple. Donc ici, on va avoir un protagoniste qui doit être clairement identifié. On doit savoir qui on va suivre. Parce que le protagoniste, c'est celui sur qui tout va se poser. On va avoir de l'empathie pour lui, de la sympathie pour lui, de l'antipathie pour lui, peut-être pas, mais en tout cas, on va essayer de construire une relation spéciale entre ce protagoniste, tout ce qui va lui arriver dans ses relations, dans son cheminement personnel, dans l'action, bien sûr, quand il entreprend des choses. Et nous, on doit être en lien avec cette personne. Donc pour ça, il faut que le protagoniste soit vraiment très clair. Donc il faut bien le choisir. Il faut vraiment prendre le bon. Et il faut prendre le temps de réfléchir. Par exemple, si on a une idée d'histoire, par exemple, qui se passe, on va dire, je dis n'importe quoi, c'est un film de guerre, et on a, je sais pas moi, un bataillon où il y a quelques soldats, par exemple, on se dit, voilà, je vais raconter cette histoire-là. Quel est le point de vue le plus intéressant? Est-ce que ça va être, je sais pas moi, le jeune qui vient de débarquer? Est-ce que c'est le plus vieux qui est là depuis toujours, qui a la responsabilité du groupe? Est-ce que c'est, voilà. Et c'est à déterminer, mais il faudra de toute façon toujours un qui porte le récit. Et donc, il faut bien prendre le temps de déterminer aussi qui il est. Parfois, on peut avoir une idée d'histoire géniale et puis dire, ce serait génial de développer cette idée, et puis se rendre compte qu'en fait, le meilleur protagoniste pour raconter cette histoire, c'est peut-être une autre personne, ou c'est peut-être, je sais pas, si on raconte l'histoire d'un enfant, c'est peut-être son père, ou alors si on voulait raconter l'histoire d'une famille, c'est peut-être le point de vue du fils. Donc vraiment, choisir correctement ce point de vue et qui va être le protagoniste dans son histoire, c'est peut-être une des décisions les plus importantes que vous allez prendre. Parce que derrière, c'est lui, évidemment, qui va porter beaucoup de choses. Un protagoniste doit aussi être unique, et unique dans plusieurs significations du mot. C'est-à-dire unique dans le sens où il doit vraiment être seul. Même quand on a un film où on a plusieurs, ce qui nous semble être plusieurs protagonistes, il y en a toujours un petit peu un qui a le lead. Si je prends par exemple les Goonies, moi j'adore les Goonies, j'adore ce film, j'ai grandi avec. Par exemple, si on prend les Goonies, on a un groupe de jeunes, mais clairement Mikey, c'est le héros, c'est lui qui va porter le film, c'est lui qui va, par exemple, c'est chez lui que ça commence, c'est dans sa maison, un des antagonistes au début qui deviendra après un des protagonistes, c'est le grand frère, donc on voit sa mère, on voit la femme de ménage au début aussi, donc on est clairement chez Mikey. Le trésor, enfin la carte, ils vont le trouver dans le grenier du père de Mikey, c'est lui qui va pousser les autres à aller chercher ce trésor. Si à un moment donné au milieu du film, spoiler alerte, quand ils hésitent à continuer leur quête, c'est Mikey qui fait son speech qui est super touchant, où il dit mais non, on doit continuer, sinon c'est la fin des Goonies, sinon c'est terminé. Donc c'est lui qui jusqu'au bout va porter le récit, même si on est dans un groupe comme ça qui paraît assez uni, en tout cas quand on imagine par exemple la présence à l'écran, le nombre de dialogues, etc. C'est assez bien réparti, mais c'est clairement Mikey qui porte le film. Même dans un film comme L'Arme Fatale par exemple, où on a deux flics, c'est clairement Mel Gibson qui clairement par rapport à Danny Glover, je pense, a le lead dans le duo. Donc il y a quand même généralement toujours un leader, même quand ça paraît relativement équilibré. Donc il faut choisir un protagoniste qui soit unique. Et alors bien sûr il y a des exceptions, hein. Pulp Fiction a plein de protagonistes, mais ça voilà, il y a encore une fois, comme je le disais, on peut aussi casser les règles, essayer de faire les choses autrement. Mais si on prend les choses de manière un peu traditionnelle, effectivement on a un protagoniste qui doit être qui doit être tout seul le plus possible à porter le point de vue du film. Ça va faciliter beaucoup de choses. Mais il doit aussi être unique, ça donne une deuxième signification du mot, dans le sens où il doit être extrêmement original. Il faut impérativement que ce héros, on ne l'ait jamais vu, qu'il soit totalement différent de tous ceux qu'on a pu voir. Et plus il sera défini de manière originale, plus il va marquer les esprits. Si je prends par exemple Forrest Gump, c'est un protagoniste incroyablement unique.
Forrest Gump, voilà, c'est une personne née aux États-Unis dans un certain contexte avec certaines aptitudes mentales, certaines aptitudes physiques, et ce contexte-là, cette personnalité-là, ce personnage-là est particulièrement différent de tous les autres personnages qu'on a pu voir dans toutes les autres histoires. Donc là, on a vraiment une personne unique. Après, c'est la situation aussi qui peut rendre la personne unique. Si dans Titanic, on a Kate Winslet qui est cette nana qui tombe amoureuse sur un bateau avec un diamant, avec toute cette histoire, dans le Titanic, il n'y a pas eu 10 000 Kate Winslet ou de personnes qui ont vécu cette histoire-là comme elle l'a vécue, parce qu'il n'y a eu qu'un seul Titanic déjà pour commencer. Donc là, à nouveau, on est sur une histoire qui est unique. Il n'y en a pas eu 10 000 des personnes avec des caractéristiques comme celle-là. Et puis, il y en a plein d'autres. Un savant fou dans Maman ou Chérie, j'ai rétréci les gosses. Voilà, tout ça, ce sont des personnages qui sont très, très différents. Et ça, c'est très, très intéressant d'aller les rechercher. Et ça, c'est valable pour tous les films. Que lorsque même Aronofsky va chercher de Whistler, Mickey Rourke, voilà, il crée aussi un personnage très, très différent de tout ce qu'on avait pu voir. Un catcheur en manque de gloire qui veut retrouver sa fierté. C'est vraiment un personnage unique, je trouve, au cinéma. Il n'y en a pas eu beaucoup des personnages exactement comme ça. Donc voilà, cherchez en tout cas un protagoniste qui soit singulier, unique et idéalement qui porte en tant que leader l'ensemble du film. Parce que si le protagoniste doit porter l'ensemble du film, c'est parce que c'est lui qui va aussi créer le lien avec tous les autres personnages. En fait, c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Lorsque, par exemple, je rencontre un nouveau pote, tout son réseau de connaissances autour de ce nouveau pote, par exemple, je sais pas moi, sa copine, ça va être la copine de mon nouveau pote, s'il a des enfants, ça va être les enfants de mon nouveau pote, ses parents, ça va être les parents de mon nouveau pote. Bref, je vais rattacher toutes ces nouvelles galaxies de personnages à la personne principale qui me fait le lien avec les autres. Finalement, le protagoniste, c'est un peu pareil. On va avoir un protagoniste qui va nous faire rentrer dans son univers et on va découvrir l'ensemble de sa galaxie, l'ensemble des personnages à travers lui. C'est lui qui va porter la chose. Et donc, du coup, un outil qui est assez intéressant. Ouais, voilà, désolé, c'était mon fils qui me demandait un truc. Donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, donc un outil qui est donc très très intéressant, c'est le character map. Le character map, c'est quoi ? C'est de faire une espèce de cartographie des différents personnages en commençant par le protagoniste. Alors, je sais plus dans quel bouquin j'avais vu ça, mais je trouve que c'est assez intéressant comme démarche. L'idée, c'est de mettre le protagoniste donc au centre, d'écrire par exemple quelques caractéristiques qu'il peut avoir, de mettre autour les autres personnages qui vont graviter dans l'histoire, de voir les liens aussi qu'il y a entre eux, éventuellement d'écrire dans les liens entre deux personnages quel est le lien aussi émotionnel qui les unit. Est-ce que par exemple c'est la guerre? Est-ce qu'au contraire ils s'entendent plutôt bien? Est-ce qu'ils ont une relation secrète? Enfin voilà. Donc on peut déjà commencer à tisser et voir un petit peu, toujours garder quelque part à côté de soi quand on travaille, ce caractère map pour voir aussi quels sont les personnages qui font partie de la pièce, quels sont les personnages qui font partie de l'histoire et qu'est-ce qu'on peut utiliser, à quel moment, etc. Est-ce que tout reste cohérent? Bref, ça peut être un outil qui peut être assez intéressant au départ, parce qu'à un moment donné, on finit par les connaître par cœur, nos personnages, donc on n'en a plus du tout besoin. Mais au départ, une fois de plus, c'est intéressant. Idem pour brainstormer. On parle de différents personnages à un collaborateur. Là, on a un petit caractère map qui permet de montrer aussi, voilà, le tissu relationnel, qu'est-ce qui se passe, quels sont les différents événements. Quand on a une histoire, évidemment, qui s'y prête. C'est clair que si on écrit Castaway, c'est pas vraiment nécessaire de faire un caractère map. Ou quoique, mais bon, il sera assez restreint. Tout ça pour dire que le character map est aussi un bon outil lorsqu'on est en train de préparer une histoire. Voici donc pour cette brève introduction au protagoniste, en n'oubliant pas donc d'essayer de le trouver le plus unique qui soit, de penser qu'il soit le plus seul possible à porter l'ensemble de l'histoire, d'utiliser les autres personnages autour que lui va nous aider à mieux comprendre. C'est à travers lui que finalement on va découvrir tout cet univers, le story world, donc l'environnement de l'histoire, mais aussi les autres personnages. C'est vraiment à travers ce protagoniste. Et puis bien évidemment, il faut pas oublier que ce protagoniste, il doit être original pour qu'il puisse nous embarquer dans l'histoire. Alors bien sûr, ce ne sont pas les seules caractéristiques du protagoniste, il y en a plein d'autres. Il y a des bouquins entiers de théories sur le protagoniste, mais je trouvais que c'était important de parler quand même en 2 secondes à quel point c'est important d'avoir un protagoniste qui soit le plus fort possible, parce que c'est réellement la porte d'entrée à toutes les histoires. Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous pour en recevoir régulièrement des nouveaux. Et puis n'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter. Salut!